Makutano, ça veut dire quoi? Le lieu où les gens se rencontrent. Makutano, c'est c'est en Swahili, en fait, là où les gens se rencontrent. D'accord. Makutana, Makutano, c'est un carrefour. Voilà. D'accord. On en est à la 9e édition. Oui. Pourquoi la 9e édition va se tenir en dehors de la République démocratique du Congo? L'ambition qu'a le Makutano, c'est de pouvoir aller vers les pays africains. Aujourd'hui, c'est un lieu où les décideurs africains sont en train de travailler pour les décideurs africains. Il est important que les uns et les autres sachent que l'enjeu du monde est en train de se faire en Afrique et les décideurs doivent pouvoir prendre les décisions. Et c'est là que les gens se mettent ensemble. Secteur privé, secteur public, les PME, les grandes PME, les petites PME. Et nous sommes en train de venir ici en Côte d'Ivoire pour prouver. Parce qu'en fait, les réunions doivent se faire, pas simplement pour pouvoir avoir des réunions, mais il faut avoir du concret. Et pour nous, le premier concret, c'est de venir en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, pour nous, représente un enjeu assez important. On parle d'un potentiel inexploité, parlant toujours des échanges intra-africains, de l'ordre de 22 milliards de dollars américains. Oui. Confirmé, ces chiffres? Oui, oui. D'accord. Oui. Comment on arrive à combler ce gap? Comment on arrive justement à exploiter l'inexploité et l'inexploitable? C'est déjà le fait que nous arrivons ici. Nous allons avoir des grands décideurs africains, des grands décideurs congolais qui sont ici, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de la finance, dans le secteur des banques qui sont là et qui sont en train d'exploiter aussi les autres opérateurs économiques qu'il y a ici en RDC. Nous avons la conviction qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés. Probablement pas aujourd'hui, probablement pas demain, mais je sais que sur du long terme, il y a quelque chose qui va arriver. C'est bien d'en parler. Je vous arrête poliment, je vous coupe poliment, respectueusement. Bien des fois, ce genre de rencontre se solde par des résolutions. J'aime bien ce terme, c'est très beau. Ça fait d'ailleurs ONU d'ailleurs, ça fait très sérieux. Résolution. Qui reste en fait qu'au stade de résolution, hélas. Ce ne sera pas le forum de trop, par hasard? Allez, forum de trop, forum en plus, forum de plus, mais nous avons déjà à notre actif plus de 300 contrats qui ont été signés. Et ça, c'est des éléments qui existent. Je peux vous donner un exemple. Nous avons Proparco qui a signé avec une banque de la place, Equity, BCDC, et une autre banque qui a une vocation coopérative. Et aujourd'hui, c'est un montant qui est assez extrêmement important. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un forum de plus, mais c'est un forum avec du concret. C'est ça le relationnel que nous sommes en train de chercher dans le Makutano, où nous avons du bilatéral, des hommes d'affaires qui sont en face des autres hommes d'affaires pour pouvoir produire du réel. Donc, il y a du concret derrière. Dans un autre pays, pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, en fait? En fait, nous sommes en train de croire qu'il faut commencer quelque part. Il faut que ça sera itinérant, c'est ça? Allez, la vocation, c'est que nous puissions atteindre toute l'Afrique. Okay. Il faut que nous puissions partir d'un pays africain pour que finalement le cancer prenne, pour qu'il y ait une gangrène. D'accord. En fait, à partir Le de la Côte d'Ivoire, allez, si on peut considérer ça comme ça. Après, nous allons nous dire, est-ce que la Côte d'Ivoire ne pourra pas contaminer d'autres pays? Et puis, nous allons aller dans d'autres pays. Pourquoi pas l'itinérance? C'est une idée qu'on va prendre. Bien sûr, pourquoi pas. Vous allez lui payer les copyrights, c'est tout, mais bon, ça va. Qu'est-ce qui freine justement le commerce ou les échanges intra-africains? Quel est le blocage? Vous allez sûrement faire une étude, j'imagine. C'est quoi les résultats du diagnostic? Le premier barrage, c'est les visas. C'est la question des échanges. Pour venir dans votre pays, il faut avoir un visa. Pour que vous veniez chez nous, il faut avoir un visa. Aujourd'hui, la plupart des pays qui connaissent un essor, c'est lorsque les deux pays ont déjà des accords mutuels où il n'y a pas de question de visa. La libre circulation des personnes et des biens est un atout extrêmement important. Absolument. Et le deuxième élément, c'est les compagnies d'aviation. Pour arriver en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire, on a 3 heures de route aujourd'hui, mais il faut passer par d'autres pays. C'est vrai. Voilà. Et c'est coûteux? Relativement coûteux, exactement. Et puis les horaires ne sont pas les mêmes. Donc, la troisième chose, c'est les accords bilatéraux. Lorsque les accords bilatéraux ne sont pas là, parce que c'est le cadre qui permettent aux hommes d'affaires de se dire, dans ce pays, voici les exonérations que je peux avoir, voici les conditions que je peux avoir. Et ça, ce sont des éléments. Donc, en premier lieu, nous avons les visas. Deuxième lieu, c'est les compagnies d'aviation. Troisième lieu, c'est les accords de coopération. Comment ça va se présenter concrètement dans l'agenda de ces 2 journées-là, 20, 21 septembre, Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire? J'imagine qu'il y aura d'abord une cérémonie en plénière pour un peu poser le cadre. Par la suite, qu'est-ce qu'il y aura concrètement? Alors déjà, il y a ce qu'on appelle une sorte de volonté politique affichée. Les 2 premiers ministres seront ensemble. C'est un peu pour dire que le politique est en train d'accompagner les opérateurs économiques privés. Et ça montre qu'il y a une volonté au niveau le plus élevé des 2 pays. Et ensuite, il va y avoir des panels de haut niveau, des panels qui vont prendre les responsables des banques. Ensuite, il va y avoir une session Invest in DRC que nous allons conduire, qui sera animée par moi-même. Il va y avoir une session aussi Invest in Côte d'Ivoire qui sera animée aussi par votre CPC ici. Il va y avoir des échanges, des panels dans différentes structures et des one-to-one qui se feront dans un grand salon. Et ça, c'est des relations qui sont en train de se mettre en place et qui font en sorte que les uns et les autres se connaissent. Vous savez, les pays ne se connaissent pas jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. C'est vrai. Je suis un partisan des rencontres présentielles, même si aujourd'hui on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle.
Qui a invité? C'est qui la cible? Le secteur privé. Nous avons les petites et moyennes entreprises, nous avons les grosses entreprises, nous avons quand même aussi les décideurs politiques qui sont en train d'arriver. Et tout le monde est en train de se mettre en place pour pouvoir se dire, est-ce que l'écosystème ne peut pas prendre? La C'est ZLECAf, payant c'est une opportunité. Est-ce que dans les faits, ça marche? C'est une grosse ambition. La ZLECAf, il la faut. Parce qu'en fait, si on est en train de croire que l'avenir du monde, c'est en Afrique, on ne peut pas ne pas travailler sur une Afrique unie. Et la ZLECAf a une ambition d'avoir une Afrique unie. Ça, c'est un élément extrêmement important. Oui, c'est une opportunité. Oui, ça devient une nécessité. Maintenant, il faudrait que les relations entre différents pays puissent avancer. Nous avons quand même un certain nombre d'interrogations qui existent. Les zones que je peux appeler des coopérations internationales des différentes régions. Nous avons UEMOA, CEDEAO, SADC, COMESA. Mais tout doit être harmonisé, en fait, pour que nous puissions avoir une ZLECAf véritablement unie. C'est payant de participer au forum? Les conditions d'accès sont sur le site de Makutano. N'hésitez pas de pouvoir les visiter. Ça veut dire que c'est... Ça veut dire que c'est payant. Alors, Ça veut dire que c'est payant. Il ne allez, veut pas nous dire allez, combien. les exportations, pour le constat qu'on peut faire pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, reposent essentiellement sur les matières premières, Oui. qui vont plutôt en direction des pays ou des régions hors continent, plutôt que sur le continent. Est-ce que ce forum, ce business forum, est aussi une réponse à cette problématique? Moi, je crois aux investissements directs étrangers intra-africains. Aujourd'hui, il est un fait, c'est qu'en Afrique, lorsqu'on parle des investissements directs étrangers, on pense que c'est des investissements qui viennent hors Afrique. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a prouvé devant le monde, par le café, le cacao, l'anacarde, que vous êtes une puissance. Pourquoi on n'exporterait pas? Pourquoi on n'importerait pas le café de la Côte d'Ivoire? Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut créer un label extrêmement important des investissements directs étrangers intra-africains. Et donc, pour nous, nous sommes en train de nous dire que c'est possible. Et je réponds à votre question. Est-ce que c'est une réponse? Je pense que c'est une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui en train de se dire l'Afrique doit se prendre en charge. Les décideurs africains doivent pouvoir se dire nous devons croire en l'Africain. Nous devons consommer africain et nous devons nous dire que l'Afrique doit avoir son standard, son label et l'imposer à l'extérieur. Alors, je pose la question qui fâche un peu. La Côte d'Ivoire est présentée par tous les plus grands observateurs comme le pays le plus ouvert en termes d'investissement. Pour parler simple en français facile, la Côte d'Ivoire est le seul pays où, quand on veut investir, on ne vous demande pas de quelle nationalité vous êtes. Cette réciprocité n'est malheureusement pas justifiée, vérifiée, avérée, au point que le chef de l'État avait, à la faveur d'une cérémonie solennelle, comme ça, lancé une sorte d'alerte. Il a dit clairement, si les autres pays ne font pas pareil, on va devoir prendre des dispositions, nous aussi. Vous en pensez quoi? Je ne discuterai jamais d'une décision souveraine d'un chef d'État et que je respecte énormément. Mais je pense aujourd'hui que la réciprocité est une règle en matière diplomatique. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Mais les pays sont ouverts de plus en plus. Lorsque vous regardez le monde, on est dans une régionalisation. Le monde devient un village aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, est-ce que ce discours pourrait être encore un peu plus tenu? Aujourd'hui, avec les regroupements régionaux, est-ce qu'on peut avoir ce discours? Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une réciprocité. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des grandes annonces qui vont se faire avec ce forum. Je vous demande juste d'avoir un peu de patience. En espérant que ce ne seront pas des résolutions qui resteront lettres mortes. Résolutions existent en français, on peut les avoir, recommandations aussi. Mais je vous donne rendez-vous dans une année. Restez avec nous.